Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Alors, on se retrouve pour le tirage de la semaine du 24 octobre, voilà. Avant de démarrer, je vous envoie plein d'énergie, plein de joie. En fait, beaucoup de légèreté, de simplicité pour cette semaine. J'ai envie de vous dire, on avance, on y va, voilà. Alors de toute façon, c'est un peu l'énergie globale, puisque ici je fais un nouveau tirage d'ailleurs, je vous le précise, je vais vous expliquer, parce qu'en fait j'ai à cœur que chacun puisse vraiment booster, on va dire. Alors je me retrouve avec la carte de l'amoureux en dos de deck, qui est une carte en fait de choix. Alors j'ai là-dessus, mais vraiment, sur la notion de choix, c'est incroyable parce qu'en fait, globalement, il n'y a que les gens qui sont vraiment libres qui peuvent choisir. Voilà. C'est une carte fondamentale qui va correspondre donc à la lettre Vav dans l'alphabet hébraïque. C'est une lettre extrêmement riche puisqu'en fait, ça fait partie des 3 lettres qui fondent tout l'alphabet hébraïque, le Vav, et qui nous parle du processus. Le processus, effectivement, qui va permettre justement d'aller concrétiser les choses et qui est le rôle de l'homme, puisqu'en fait, l'homme, il doit aller chercher donc et se laisser inséminer par ce qui vient du ciel, et puis faire descendre ça pour le faire vivre, et pour que cette lumière-là qui descend, elle puisse se mettre dans la matière. La carte de l'amoureux, c'est une carte en fait où il est question de retrouver son équilibre, de retrouver sa verticalité pour que entre le côté lumineux, le côté obscur, le oui, le non, le machin, le truc, eh bien finalement moi j'arrive à trancher, j'arrive à vraiment voir ce qu'on me demande et au-delà de voir ce qu'on me demande, voir ce qui est juste pour moi. Voilà. Ce qu'on me demande d'ailleurs, c'est toujours de trancher, c'est toujours de gagner dans cette posture, cette position et cette assurance et cette confiance aussi. Voilà. En acceptant, et ça c'est un enseignement très profond, mais en acceptant que de toute façon, quand on tranche, eh bien forcément, on s'éloigne pour une part de ce qui... On a toujours quelque chose, une partie de deuil à faire, entre guillemets. Ça veut dire que si je choisis ça, j'aurai pas l'autre côté, inversement, et que quand on fait un choix, il y a toujours une partie lumière, une partie obscurité dans nos choix. Il ne peut pas en être autrement. Voilà. Parce que de toute façon, la vie, elle est faite comme ça. Donc, pour passer outre et au-delà de tout ça, c'est quoi les enjeux du coup durant cette semaine? Donc j'ai 4 pôles primordiaux pour nous permettre d'avancer. D'abord, les enjeux ici. Ensuite ici, je vais avoir par où est-ce qu'on doit passer en fait. Nous, quel type de réaction et où est-ce qu'éventuellement ça peut coincer. Et puis ici, qu'est-ce que ça génère en termes d'évolution chez nous? Les enjeux, c'est très puissant, parce que j'ai eu 3 arcanes majeures, l'empereur, tempérance et le soleil. Donc en ce moment, la première chose qu'on nous dit, et l'empereur, il est bien question de reprendre l'autorité, il est bien question de se dire, il y a 4 pieds à une table, donc un côté extrêmement pragmatique. Le 4, c'est un chiffre, c'est le chiffre sur lequel, en fait, le monde est basé dans sa composition, voilà, au niveau des éléments, air, eau, feu, commentaires, enfin un certain nombre de choses. C'est très profond et je ne peux pas rentrer dans toutes ces explications-là, mais en tout cas, on est dans un ancrage, on est dans le fait de beaucoup travailler avec l'intuition au niveau de cette carte de l'empereur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui sait justement trancher, choisir, avancer avec dans une espèce de sécurité intérieure très forte. Là, on nous dit l'enjeu c'est d'arrêter d'être dans l'agitation et d'avoir suffisamment un socle suffisamment costaud pour pouvoir tracer. Derrière, carte de tempérance. C'est toute la circulation des énergies. C'est le fait, son nom le dit bien, de retrouver donc cette grande harmonie dans sa vie. Il est question de guérison et de santé avec cette carte-là. En tout cas, pour moi, je le prendrais ici dans le sens de la fluidité.
Vraiment, j'accepte en fait ce cycle-là de j'accueille en fait toutes les énergies, la lumière, tout ce qui vient à moi. Je réalise aussi au travers de mes actions, en fait, je vais pouvoir les mettre dans la matière et faire en sorte que ces lumières-là, elles puissent exister, elles puissent advenir, ni plus ni moins. Donc avec la carte de tempérance, c'est aussi quelque part tout le pouvoir créateur qu'on a derrière, mais toujours parce que justement, je vais être extrêmement à l'écoute, comment est-ce que je peux dire, aligné, etc., etc. Hein. On est vraiment... D'ailleurs, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que l'empereur C4 et tempérance C14. Donc, c'est... Au niveau des dizaines, on retrouve notre 4. Encore une espèce d'ancrage et de stabilité incroyable. Et puis derrière, j'ai la carte du soleil. Alors, c'est une carte très vaste. Hein, parce que vous connaissez tous de toute façon toutes les symboles, enfin une grande partie des symboliques derrière le soleil. Mais avec ce tirage-là, je dirais principalement que nous, on puisse aussi avoir ce propre rayonnement, qu'on puisse être pourvoyeur de lumière à notre tour. C'est intéressant parce que autant la Lune, elle reçoit, elle redonne, ce qui est finalement ce que l'homme fait, puisque de toute façon, il est sans arrêt en train de recevoir des lumières pour pouvoir les exprimer derrière. Mais là, quand on a le soleil, ça veut dire qu'en fait, il ne faut pas hésiter à être dans l'expression de ça. Donc, se laisser aller, se laisser porter par tout ce que l'on ressent à l'intérieur, c'est aussi une grosse carte d'affirmation, hein, énorme, avec avec un pouvoir créateur très très puissant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec cette carte-là ? Beaucoup de croissance de toute façon, et c'est vrai que le but, c'est bien de croître. C'est aussi le fait de s'appuyer sur les forces de l'univers, de compter sur justement ce qui nous dépasse. Nous, on n'est pas des soleils, on n'est pas ça, mais en revanche, on peut refléter cette lumière-là, et donc à partir du moment où on connaît notre place, c'est là qu'on devient très très grand en fait, qu'on peut devenir très grand et exprimer les choses de manière très puissante. Alors derrière, on y va cette fois-ci. Par où est-ce que tout ça passe ? Le magicien. Donc le fait de repartir de ce qu'on a. Point. J'ai ça dans les mains, ok. Donc ne pas regarder à ce qui nous manque, mais regarder à tout ce que l'on a. Et vous savez, je reprends cet exemple-là parce qu'en fait, moi quand j'ai commencé la chaîne, j'ai démarré avec rien. L'ordinateur, je l'avais. Oui, alors j'ai acheté quelques jeux, mais j'en avais, enfin je veux dire, j'avais des jeux parce que je m'étais intéressée, parce que j'avais travaillé sur le tarot, sur plein de choses. Je suis partie avec des moyens rikiki, on va dire. J'ai pris où j'en étais, là où j'en étais, comme c'était, point. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire, en revanche, toujours en train de me former, toujours en train, ça c'est autre chose. D'ailleurs, la formation, je l'ai derrière avec le 8 de Pentacle, mais au niveau du magicien, c'est une espèce d'élan d'impulsion. C'est parce que, voilà, on a envie de réaliser un rêve, on a envie voilà, moi j'adore transmettre, donc allez, on y va. C'est avec toute cette... Je pense que l'un des moteurs les plus puissants dans la vie, c'est ce désir, c'est cette fougue-là. C'est pour ça que la jeunesse, elle nous épate, parce qu'elle a une telle énergie qu'allez, hop, on y va. Donc voilà par où ça passe. Deuxième chose, c'est un 8 de Pentacle. Et comme je vous le disais, ça peut signifier justement des formations, mais c'est le fait de viser en fait l'expression d'un maximum de ses compétences au maximum de ses capacités. Et donc, c'est je vais tout donner en fait. C'est une question d'investissement aussi. À quel point est-ce que je m'investis dans les choses ? Alors attention, c'est pas s'investir à s'user dans les efforts à l'extérieur, c'est investir son cœur, et c'est son cœur qu'on doit mettre sur la table. Et c'est le 8 de Pentacle, c'est ça, c'est où est-ce que je trouve cette jouissance finalement dans ce que j'ai envie de faire. S'il n'y a pas de jouissance en termes d'énergie, les ondes qu'on transmet, c'est pas terrible quoi. Voilà, donc le plaisir il doit être là. Et puis derrière, donc j'accède aux pages de coupe.
Bah oui, dans toute cette fraîcheur. Alors pour moi, de toute façon, vous le savez, c'est l'inclassable, c'est l'indigo du jeu, le page de coupe. C'est-à-dire dans toute votre unicité, dans ce qui fait que il n'y a que vous qui pouvez le faire tel que vous pouvez le faire. On est nombreux à pouvoir faire les mêmes métiers, heureusement, parce que comme on ne se ressemble pas, il faut qu'il y en ait, j'allais dire, pour tous les goûts. Et bien avec le page de coupe, c'est ça. Et j'y vais. L'enjeu, par où ça passe, c'est parce que de toute façon, si ce n'est pas la voix du cœur, dans cette espèce de fraîcheur et d'innocence, ça ne peut pas marcher. Voilà. Et euh, en fait, c'est incroyable comme c'est là qu'on est le plus beau. Voilà. C'est-à-dire que dès qu'on essaie de se conformer et de ressembler à bidule ou à machin, ou de se dire ah oui mais alors on m'a dit que c'était par là que ça passait, que c'est comme ça que j'aurais du succès ou que ça allait fonctionner dans les relations ou que je sais pas quoi. Quand est-ce qu'on nous trouve beau? Mais quand on est soi. La vérité, elle est hyper attirante. Être dans sa vérité, c'est magique. J'avais d'ailleurs la carte du masque qui était retombée en dos de deck sur le week-end dernier. J'ai un très beau tirage encore sur une médecine où on présente en fait je me dis le fait qu'on y revienne, c'est fou parce que c'est comme si on épurait sans arrêt au fur et à mesure. Mais vous comprenez qu'on nous amène de plus en plus vers cette voie du cœur, cette authenticité. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup. Alors derrière, on attaque avec un 8 de bâton. Sur nous, nos réactions et qu'est-ce qu'on pourrait avoir à dire par rapport à ça? Eh bien déjà, en termes de réaction, il pourrait y avoir une grande concentration, une focalisation sur notre créativité. C'est comme ça qu'on pourrait effectivement se dire allez, je fonce, j'y vais. Pour retrouver sa puissance aussi. Vous savez, il y a une espèce de... je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais à certains moments de nos vies, quand on est dans une expression de nous qui est assez puissante, ce sont des choses que j'ai pu connaître ou que je peux connaître, soit dans la transmission, soit dans la musique aussi, quand j'avais mon école de musique et de théâtre. Quand on joue au piano, en plus c'est un sacré instrument le piano, il y a l'expression comme ça de quelque chose qui nous dépasse. Et oui, on rentre dans quelque chose qui nous dépasse à un moment donné. Donc, ça peut d'ailleurs, cette carte-là aussi peut dire que vous pourriez être très réactif dans une espèce d'envie de changement, en se disant allez hop, il peut y avoir un déclic qui se crée. Et puis derrière, je retombe encore sur du bâton avec cette fois-ci un niveau 4. Et donc, peut-être le fait d'assumer votre pouvoir et de commencer à agir, à mettre des choses dans la matière, parce qu'en fait, il est question ici vraiment de réalisation, de satisfaction. C'est une période très très propice, le cadre. Donc vous pourriez avoir un peu des ailes qui vous viennent, de nouvelles idées, notez-les. Toujours le petit calepin, pas très très loin, hein, pour au fur et à mesure. Je sais que j'ai beaucoup d'idées qui me passent dans la tête et de temps en temps, je me dis ah zut, quand je note pas, étant donné le nombre que j'ai, il y en a qui passent à l'as. Voilà. Bon, ça revient, mais plus tard. Alors après, j'ai le roi de Pentacle. Et en fait, je dirais, ce qui caractérise le roi de Pentacle, d'abord, c'est une grande assurance. Un côté rouleau compresseur, j'avance, je fais mon truc dans la matière. Parce qu'en fait, de toute façon, il n'y a rien qui peut l'arrêter, ce roi. Il va aller sur un côté extrêmement, comment est-ce que je peux dire ça, pragmatique, concret. Il ne va pas avoir besoin, justement, il aura fait ses choix, hein, lui, il n'y a pas de souci. Donc, cette semaine, ça peut être un pas après l'autre, mais finalement, je décoince, quoi. Je me décide, en fait, à se dire, allez hop, j'y vais. C'est la marque un petit peu des progrès réguliers, des choses aussi où vous pourriez avoir des gains, des choses qui vous sont apportées, des petits signes qui vous confirment que oui, vous êtes bien sur la bonne voie, parce que vous êtes aussi en interaction avec la vie. Hein. Et puis alors derrière, au niveau de
jusqu'où ça ouvre en fait, hein. J'ai un 3 de coupe. Alors déjà, ça c'est une carte d'une profonde convivialité. C'est plein de tendresse, c'est plein de bienveillance. C'est la marque aussi d'une espèce d'éclosion au niveau du cœur, c'est-à-dire peut-être une reprise d'enthousiasme, quelque chose que vous arrivez à partager avec les autres également. Dans, Même si on est encore dans un côté un peu idéal, qui est assez inexpérimenté, mais en tout cas retrouver cette fraîcheur-là. Et puis c'est de la coupe, donc c'est la voix du cœur. Donc du coup, ça fait du bien. Ça fait du bien C'est pour moi, je le sens comme déjà des barrières intérieures qui se soulèvent ou qui s'effondrent. C'est-à-dire, mais d'un seul coup, je suis capable de revoir les choses complètement différemment. Intéressant parce que au niveau de ce qui peut naître de tout ça, j'ai de la coupe, du bâton et du pentacle. Donc génial. En termes de bâton, j'ai un niveau 5 qui est le nouveau désir qui arrive. Ça y est, je suis décidée à dépasser le connu. Alléluia. Et donc en fait, je vais être capable de remettre en cause ce qui doit être remis en cause pour pouvoir avancer, pour pouvoir retrouver, je dirais, des dimensions plus vastes en moi. Voilà, et de se dire, tiens, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé à telle solution, mais là, ça y est, je sens que c'est possible. 5 en bâton, c'est une réouverture dans la créativité. Donc, voilà, des nouveaux points de vue, et là où je pensais que c'était impossible, finalement je commence à me rendre compte que oui, mais je pourrais de telle et telle manière. Et puis surtout, on finit avec du pentacle sur un degré 9, ce qui est quand même joli. Parce qu'en fait, là, c'est l'accouchement d'une nouvelle vie, c'est quelque chose qui advient. Donc c'est aussi la capacité de quitter certaines choses pour laisser advenir autre chose. Donc en fait, c'est une mutation qui peut être, alors à des niveaux divers, c'est toujours la même chose. Ça peut aller de mutations très profondes, très visibles, très extérieures, jusqu'à des mutations plus intérieures, mais où finalement ça déclenche. Je le dis souvent, c'est incroyable parce qu'en fait, des petits déclics, des fois des petites choses de rien, quand le déclic il a lieu, ça se ramifie derrière. Et alors les implications qu'il y a, elles sont phénoménales. Et quand on fait la genèse et qu'on revient à ce moment fondateur, on se dit, oui, tout a démarré avec ce truc-là. En fait, c'était tout petit, c'était rien. Je dirais, ça c'est magique. Parce qu'en fait, c'est à partir de quelque chose qui paraît... je veux dire, on ne lui donnerait pas forcément de poids, on n'investirait pas énormément, en fait, dans l'événement en question. Et puis, après, quand on voit les ramifications, mais c'est phénoménal. Phénoménal. Il y a des fois, on passe par des petites portes, et derrière la petite porte, on va découvrir un très grand monde. Et puis, il y a des fois, on a une grande porte qui s'ouvre pour s'apercevoir que derrière, en fait, le monde qui est derrière, c'est pas si génial que ça. Et c'est impressionnant parce que je dirais en fait c'est la démarche d'humilité. C'est-à-dire si on se fie uniquement à la taille de la porte, on risque d'être déçu. Voilà. Très souvent en fait, ne serait-ce que vous le voyez dans les gens qui vous disent je vais te faire ci, je vais t'aider là, puis je vais des grands mots, des grands trucs, des grands bidules, des gens qui des fois ont plus de pouvoir et vous vous dites lui il va pouvoir plus me soutenir dans mon projet, puis en fait il se passe que dalle avec cette personne-là, et puis avec des gens où ça paye pas de mine, mais en fait derrière ce qui va se produire, ça va être complètement, ça va être très profond et ça va être pérenne et tout. Alors vraiment, c'est intéressant. J'aime bien cette formule-là. Je la referai. C'est décidé. Et puis, je vais aller vous chercher une petite carte dans le royaume des plantes, là, parce que ça aussi, je trouve ça super. Et puis, il y a des fois, ça aide, pardon. Je travaille beaucoup aussi avec les huiles essentielles et je trouve ça assez passionnant.
On dit libérez-vous de vos protections, vous êtes divinement guidés, n'ayez aucune crainte. Et c'est l'oignon avec toutes les couches, vous savez, de l'oignon, voilà, ce qu'on connaît bien. J'en reprendrai bien une petite deuxième. Donc, se libérer de ses protections, ôter ses barrières. C'était ce que j'avais en substance expliqué d'ailleurs sur le petit post sur Instagram du week-end. Alors, oh là là, c'est magnifique. La douceur se répand à l'infini. La mélisse. Alors, je vais la regarder dans le petit livret parce que je trouve que c'est bien fichu. C'est pas très très long et c'est assez sympa. Au niveau de l'oignon, on nous dit d'abord que vous êtes protégé, vous avez vécu suffisamment de choses pour avoir développé votre intuition et vous éviter les situations négatives. Il vous suffit de demander de l'aide à vos anges ou plantes à l'univers. Ok. Oui. Bon, les situations négatives, on les traverse. Le tout, c'est de savoir comment on les traverse. C'est plus ça, moi, aujourd'hui. Mais en tout cas, pour peut-être ne plus vous perdre en août, ça oui. Et puis la mélisse. Cette plante-là, vos pensées se matérialisent très vite. Ah, joli. Mais n'ayez pas peur, les pensées positives se manifestent bien plus rapidement que les pensées négatives. Maintenant, vous avez le pouvoir de guérir et d'aider les gens par votre présence douce, puissante et chaleureuse. Alors pour moi, les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, elles vont très très vite. L'une comme l'autre, le tout, c'est effectivement d'être capable de les choisir à l'image de ses amoureux. Et je trouve que globalement, en fait, ce qu'on vous dit, c'est si vous vous sentez protégé, etc., c'est là que vous accédez à la douceur. Là, pour moi, il y a un message qui est passionnant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus on est bien avec soi, avec ce qu'on pense, etc., à l'intérieur, plus c'est ferme, et plus, effectivement, on peut être dans cette douceur à l'extérieur. Les gens qui sont rigides à l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur, c'est tout mou. C'est tout mou et ça a peur. Donc, du coup, au niveau de l'oignon, eh bien oui, se libérer de ses protections, encore cela demande-t-il d'être très, très, je dirais, réconcilié et un minimum dans l'amour avec soi. Et pas avoir peur de faire de ses faiblesses une force. Donc de savoir les montrer en fait, hein, de ne pas s'en vouloir de ça. Qui se ressemble s'assemble. Bon, un petit rappel au passage sur le fait que, au passage, quand vous incarnez véritablement qui vous êtes en actant les choses de manière très concrète, etc., eh bien, ça vous donne l'occasion aussi de rencontrer des gens. Et des gens qui, cette fois-ci, vont être vraiment à votre mesure, à votre hauteur, avec tout ce que vous dégagez, etc. Voilà, il y a des personnes qui réalisent aussi dans leur parcours qu'elles sont entourées de gens qui ne leur correspondent pas et qui ne sont pas de leur niveau, très clairement, en termes de niveau de conscience. On critique personne, on juge personne, c'est pas ça. Mais en fait, elles s'enquiquinent avec les gens qu'elles fréquentent. Donc, c'est aussi un petit clin d'œil. Plus vous serez vous-même et plus vous allez attirer des gens à votre mesure et plus finalement votre vie va ressembler à ce que vous voulez qu'elle soit. Voilà. Allez, donc avant de vous quitter, allez, une petite carte ici. J'ai encore intervention divine qui s'est retournée. Voilà. Pour les gens qui ont des frustrations par rapport à des domaines où ça stagne dans leur vie, on vous dit que les avancées, elles sont lentes et fastidieuses. Et en fait, c'est une bénédiction. Parce que, Et c'est vrai que très souvent, si les choses, elles arrivent trop vite, on n'est pas prêt. Et on fiche par terre, en fait, tout le projet. Voilà. Donc, on vous dit quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir, bien sûr. Mais ça, sachez que de toute façon, les fruits sont déjà, potentiellement, ils sont déjà là. La seule chose, c'est que c'est toujours nous qu'on attend. On attend que nous, on soit prêts. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous inspirera. Je remercie les gens qui me laissent des petits commentaires, des likes et tout. Un grand merci à vous. Et puis, souvenez-vous, prochaine formation sur la deuxième niveau, là, utiliser les énergies des lettres hébraïques. Ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à les regarder sur le site. Et je vous embrasse tous bien fort. Bonne semaine à chacun. Bye bye.